Il y a quoi? Et quelqu'un brûle. Ah, quelqu'un qui brûle. Ouais. Ça, c'est la carte de la NASA, qui montre tous les points chauds de ces dernières 24 heures sur la planète. Par exemple, ici en Gironde, ces petites cases rouges, ça correspond aux méga-feux en cours qui ont déjà brûlé plus de 42 000 hectares. Mais c'est pas un cas isolé. Si je dézoome un peu, ces points rouges, il y en a des milliers, surtout dans cette zone de l'Afrique. Alors est-ce que ça veut dire que ces pays sont en train de brûler? En fait, c'est pire que ça. Il y a quelques semaines, je suis allé à Madagascar pour comprendre pourquoi l'île était entièrement rouge sur cette carte. Et j'étais loin d'imaginer à quel point c'était grave. C'est ce qu'on appelle de l'agriculture sur brûlis, c'est ça? Le brûlis en Europe, on connaît peu. Pourtant, près de 10% de la population mondiale dépend de cette agriculture. Prenez cette parcelle de forêt. L'idée, c'est de la brûler pour cultiver du riz ou du maïs pendant quelques mois. Avec les cendres, le sol devient plus fertile et donc le rendement est meilleur. Alors oui, le feu est contrôlé, mais en attendant, on brûle toujours plus de forêts primaires. Il a le droit aujourd'hui de brûler? Non, mais on fait quand même. Lui, c'est Didier. Il est garde forestier sur cette petite île à côté de Madagascar. Les béquilles, vous inquiétez pas pour lui. Tu vas vite, Didier. Avance vite, hein. Je suis handicap, mais je suis encouragé. Il y en a qui brûlent des arbres de forêt primaire? Juste à côté. Mais avant, il y en a, les gens ont brûlé la forêt primaire, mais la prisonnier, en prison. Ils sont allés en prison? Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Donc vous essayez de limiter quand même. Ça a été coupé, mais il n'y a pas le droit, c'est ça? Ouais. Et tu fais quoi quand c'est comme ça? Je mets des signes ici, faut pas couper. C'est pas droit, on coupe les arbres comme ça, il faut laisser, on laisse jusqu'à vieux ça. Ici, Didier fait ce qu'il peut pour sauver les arbres qu'il reste. En 20 ans, le brûlis a détruit un quart des forêts primaires de Madagascar. Ça correspond à 1 million d'hectares. C'est vrai qu'on a plusieurs petites parcelles comme ça, clairsemées, où il y a ce riz qui est planté. Et c'est la plantation la plus courante. Pour faire ça, ils ont dû couper pas mal de forêts. Donc avant, c'était des forêts primaires, mais ils n'ont plus le droit depuis 3 ans. Si on coupe toute la forêt, c'est pas pour une personne le problème après, mais c'est pour tout le monde. Alors pourquoi faire ça? En fait, les Malgaches n'ont pas le choix. Et presque tous les gens, c'est à cause de la nourriture, quoi. Tous les gens ont un problème pour vivre et donc il faut couper la forêt pour avoir la bouffe. Je vais publier plusieurs formats courts sur ce sujet et sur plein d'autres choses, alors pensez à vous abonner.